Salut à tous, aujourd'hui c'est quelle motivation? Pour le sujet du jour, les réseaux sociaux, YouTube, les médias et la santé mentale, comment s'en sortir? Aujourd'hui, en 2026, nous allons tous sur les réseaux sociaux, nous regardons tous des vidéos et shorts YouTube, lisons tous les médias. Sauf que malheureusement pour nous, ça a un énorme impact sur notre santé mentale. Ça a un impact sur notre santé mentale, que ce soit positif et surtout en négatif. Certaines personnes peuvent ressentir de l'anxiété, de la colère, du stress, de l'angoisse, de la dépresse, de la déprime, à cause de tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur les médias. Et malheureusement, certaines personnes peuvent commettre l'irréparable, peuvent tomber dans de longues dépressions, aller très très mal. Et c'est vraiment quelque chose qui affecte les personnes dans le monde entier, et surtout ici en Occident. Maintenant, la question c'est comment s'en sortir. Donc ici, je vais vous proposer quelques solutions afin de se sortir de tout cet engrenage, néfaste que constitue YouTube, les réseaux sociaux ainsi que les médias. Donc la première étape, c'est d'arrêter le doom scrolling. Donc qu'est-ce que c'est le doom scrolling? C'est de scroller, surtout le matin quand on se réveille, durant des minutes et des minutes sur du contenu négatif. Du contenu qui nous affecte négativement, qui nous cause de l'angoisse, de l'anxiété, de la colère, du stress, de la déprime, et qui peut avoir un incident extrêmement négatif sur notre journée. Ce que je conseille de faire, c'est d'arrêter le doom scrolling et d'arrêter de regarder en même temps du contenu négatif. Quand vous scrollez et que vous voyez quelque chose de négatif, juste ne pas cliquer dessus. Ne pas cliquer dessus pour éviter de se retrouver avec de mauvais sentiments. Et surtout aussi le matin quand on se lève, éviter au maximum d'aller sur les réseaux sociaux, d'aller sur YouTube, d'aller regarder des shorts, d'aller sur TikTok. Surtout si vous êtes dans la religion, privilégiez la prière et la lecture de la parole durant le matin au lieu d'aller sur les réseaux sociaux et sur diverses plateformes. Ensuite, une des choses que je conseille de faire, c'est d'arrêter de lire des commentaires, surtout quand ça concerne les médias, car les commentaires peuvent être vraiment anxiogènes, peuvent contenir de la haine et des mauvaises choses à propos de n'importe quel sujet. Moi, ce que je conseille de faire, c'est que quand vous lisez par exemple une news ou un média sur quelque chose, juste de ne pas regarder les commentaires. Juste prendre la partie information avec toujours un esprit critique pour discerner le bon du mauvais, car tous les médias sont influencés politiquement, quel que soit le camp. Donc gardez le bon du mauvais et surtout d'éviter de regarder les commentaires pour avoir des sentiments négatifs. Ensuite, ce que je conseille de faire, c'est d'arrêter de lire les médias anxiogènes. Quand vous voyez un média qui parle que, par exemple, d'insécurité, que de crimes, que d'harcèlement, que de choses négatives, même si ce sont des choses qui doivent être mises sur la table, dont on doit discuter, quand vous voyez que c'est dans un contexte de négativité, qu'il n'y a aucune chose positive à en sortir, aucun conseil, juste arrêter de regarder ces médias pour éviter d'être affecté mentalement. Je sais que c'est quelque chose dont, comme j'ai dit, on doit parler, mais si vous voyez que c'est juste fait pour obtenir des vues, pour créer de l'anxiété chez les gens, et ensuite les faire venir commenter, exprimer leurs mauvais sentiments, ainsi pour augmenter l'audimat, juste arrêter de regarder ces choses-là. Ensuite, ce que je conseille de faire, c'est de faire une pause au niveau des réseaux sociaux, au niveau de YouTube et au niveau de la lecture d'articles de médias quand ça affecte trop votre santé mentale. Quand vous voyez qu'au niveau mental, vous en pouvez plus, vous êtes à bout, vous commencez à entrer dans une dépression, dans de l'angoisse, de l'anxiété, de la colère permanente, moi ce que je conseille de faire, c'est d'arrêter complètement, mais vraiment complètement, tout ce qui est en rapport avec Internet. Retirez-vous tout simplement quelques jours sans avoir aucun accès aux réseaux sociaux, aucun accès à YouTube, aucun accès aux médias, afin de vous mettre bien au niveau de la santé. Moi personnellement, c'est ce que j'ai fait. Je suis dans une spirale où à force de regarder trop de contenu, que ce soit du contenu red pill, des médias anxiogènes, des choses comme ça, aussi au niveau des réseaux sociaux où tu tombais trop sur des contenus négatifs, des contenus qui pouvaient être parfois racistes,
la meilleure chose que j'ai eu à faire, c'est de simplement me retirer de tout ça, car je voyais que ça affectait trop ma santé mentale. Faites de même, n'attendez pas d'être en dépression ou de tomber malade, d'avoir de l'anxiété, de l'angoisse, de finir chez le médecin ou chez un psychologue pour faire ça. Faites-le maintenant. Vous voyez que vous vous sentez mal, juste coupez tout et vous coupez tout ne serait-ce que quelques jours et vous verrez que vous vous sentirez mieux. Maintenant, le dernier conseil que j'ai pour vous, c'est de se forcer à regarder du contenu divertissant et positif. Que ce soit au niveau du sport, au niveau de jeux vidéo, au niveau de vidéos, par exemple vidéos animalières, vidéos de safari, de la vidéo de Formule 1, des paysages. Faites des choses qui rapportent de la positivité dans votre vie et des choses aussi qui permettent de vous divertir l'esprit et d'éviter de vous retrouver dans une spirale trop anxiogène. Vous allez sur les réseaux sociaux par exemple, regardez du contenu par exemple qui est en rapport avec des paysages, regardez du contenu en rapport avec de la littérature, du théâtre, du sport. Évitez de regarder tout ce qui est en rapport avec la politique, tout ce qui peut être en rapport avec des choses qui sont totalement négatives, et concentrez-vous vraiment sur le positif. Ça, c'est vraiment quelque chose que je conseille à tous et c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre ensuite d'être beaucoup plus positif au niveau de votre vie en général et d'éviter de tomber dans cet engrenage négatif. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo et que ces petits conseils vont vraiment vous aider dans votre vie. Et surtout, le conseil que j'ai à donner, si vous êtes chrétien, lisez la parole. Remplacez toutes ces choses, tous ces médias négatifs par la parole. Vous pouvez que ce soit lire la Bible en livre, lire des livres audio, regarder des enseignements. Quand je dis enseignement, ça peut être des enseignements au niveau de la religion, des conseils sur la spiritualité, des conseils positifs. Regardez ces choses-là au lieu de vous concentrer 100% sur des news, sur les réseaux sociaux, sur des médias qui vous affectent négativement. Regardez, ça c'est quelque chose que je fais beaucoup et sur lequel je dois encore travailler, mais c'est vraiment quelque chose qui m'aide. Privilégiez la parole, privilégiez la prière, restez dans ce chemin-là et vous verrez que les choses iront mieux pour vous. En tout cas, en espérant que ces enseignements vous aident vraiment et j'espère que on se verra par la suite pour d'autres vidéos. Salut à tous, paix et réussite à vous tous. Bye. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et surtout à partager la vidéo au maximum. Salut!